À tous et bonsoir Iris. Ma première question, elle va être très simple et d'autant plus simple qu'elle m'a été posée pendant le cocktail, comme quoi on peut avoir des réflexions intéressantes autour d'un verre de champagne. Et je pense que votre réponse sera plus intéressante que la mienne. C'est que quelqu'un m'a demandé, mais en fait ce film, il s'est inspiré d'un fait divers à la base, donc je voulais savoir effectivement si c'est le cas. Et puis une question que moi je vous pose à la suite de ça, c'est est-ce que finalement le réel ne reste pas un formidable réservoir de fiction? En tout cas, ça a donné un film absolument magnifique. Donc voilà. Alors oui, effectivement, le film est parti d'une phrase de fait divers. C'était vraiment une petite phrase dans un journal qui racontait l'histoire d'une jeune femme qui emprunte l'enfant de sa meilleure amie et qui fait croire à un homme que c'est le sien. Mais à partir de là, j'ai totalement laissé libre cours à mon imagination. J'ai pas du tout essayé de coller aux faits divers et c'était très important pour moi de pas essayer de faire un film de faits divers entre guillemets. Et je suis totalement d'accord sur le fait que je pense que le réel est une source évidemment infinie de cinéma, justement parce que je crois que le réel est beaucoup plus surprenant même que parfois ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire, j'ai l'impression que dans la vie, le réel nous surprend tout le temps et cette sensation par exemple d'inquiétante étrangeté que peut provoquer le réel, je trouve ça extrêmement cinématographique et souvent même la difficulté va être au cinéma presque de rendre crédible quelque chose qui le serait sans aucun problème dans le réel, mais justement parce qu'on est au cinéma, tout d'un coup, il y a une sorte de méfiance à l'égard du réel, à l'égard de la folie du réel en fait. Donc oui, j'abonde dans ce sens. Il y a deux thématiques qui s'entrecroisent et qui se complètent, même je dirais, dans votre film. C'est à la fois l'histoire d'une amitié et d'une amitié contrariée, oui. Et l'histoire aussi d'une maternité déplacée, dévoyée. J'espère que tout le monde l'a vu, sinon allez le voir, comme ça vous comprendrez encore mieux de quoi je parle. Ce qui est intéressant et curieux, c'est que votre film a eu une réception critique excellente, et aussi publique d'ailleurs, et on s'est beaucoup attardé sur l'histoire de la maternité, un tout petit peu moins sur l'histoire de l'amitié, qui est un thème qui n'est pas nécessairement beaucoup traité au cinéma. Je voulais que vous nous en parliez un petit peu justement, et puis pourquoi vous avez voulu entrelacer ces deux thèmes. Alors en fait, justement, je suis contente que vous me parliez de l'amitié, parce que c'est même le point de départ presque du film. C'est-à-dire que quand justement j'ai lu cette petite phrase de fait divers, ce qui m'a tout de suite accroché, c'était l'idée, ah tiens, il doit y avoir une grande histoire d'amitié, parce que je me suis tout de suite dit, on fait pas ça avec... cet enfant devait être très important pour elle parce que c'était l'enfant de son amie, et donc je me suis dit, il y a une grande histoire d'amitié, et je voulais raconter comment justement un mensonge allait à la fois bouleverser cette amitié et en même temps effectivement donner peut-être naissance à une histoire d'amour. Donc il y avait cet entrelacement de choses complexes. Et en fait, ça m'a aussi évoqué en fait des choses très personnelles. Ça m'a évoqué même ce que j'avais pu ressentir au moment où ma meilleure amie est devenue mère, et où je me suis dit, c'est là que j'ai trouvé l'entrelacement entre maternité et amitié. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, il y a un sujet dont on ne parle pas beaucoup, c'est finalement l'arrivée d'un enfant dans une histoire d'amitié. On parle beaucoup de l'arrivée d'un enfant dans une histoire d'amour. Qu'est-ce que ça provoque, et c'est vrai que moi j'avais senti que ça avait bouleversé plein de choses dans ma relation amicale, et qu'en même temps c'était très peu exploré par le cinéma, et qu'il y avait comme ça un terrain à explorer, et dont j'avais envie de m'emparer dans la fiction de manière très libre. Et effectivement, à travers ces deux femmes, où une effectivement n'a pas de désir de maternité particulier au départ, et pourtant va de fait, en fait, par ses gestes, par son amour, développer un vrai lien avec cet enfant, presque maternel, et l'autre qui est la mère effectivement, on va dire biologique de cet enfant, va en fait avoir plus de difficultés à se retrouver dans ce lien en fait. Et donc j'avais envie, à travers cette amitié, à travers ces deux amies, d'explorer ça et de voir comment finalement ça,